Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons un petit peu optimiser le formulaire qu'on a créé dans la vidéo précédente. On avait vu donc comment ça fonctionnait au niveau des states, de ces fameuses variables synchronisées avec entre le code et le template, tout du moins entre le code JavaScript standard et l'HTML, donc globalement dans la totalité du JSX. On avait vu comment brancher un state à un input et surtout comment écouter son changement sur lorsqu'on écrit quelque chose. Sinon, évidemment, on a cassé la synchronisation et vous aviez vu que quand j'écrivais au clavier, ça s'affichait pas dans le, ça s'affichait pas dans le, je vais y arriver, hein. Ça s'affichait pas dans l'input. Voilà. Alors la valeur était prise en compte. Si j'avais fait des console logs, on l'aurait vu. Mais comme il y avait plus de retour puisqu'on avait cassé la synchronisation, donc le state ne se mettait pas à jour, donc la valeur de l'input ne se mettait pas à jour, donc ça ne marchait pas. Mais alors ce que j'ai fait là, c'est la base de base. On va faire une façon un peu plus propre. Le premier réflexe qu'on pourrait se dire, c'est oula, 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 t'es gentil, mais si dans mon formulaire, j'ai 14 inputs là, on va se cogner 14 fois const, 14 fois les 7 machins, 14 fois les useState et compagnie. Heureusement que non. Alors, au lieu d'écrire ceci, en fait, on va directement se faire un objet dans le state. Il n'y a rien qui l'empêche. Donc, on va faire const credentials, set credentials, donc sa mutation. Hop, pardon. Mais non, pas ici. Égale use state. Et c'est ici que je vais initialiser mon objet. On a dit login, champ vide, et password, pardon, champ vide. OK. Ici, ça roule. Du coup, côté value, hop, on va faire les credentials.login et credentials.password. Voilà. Alors si j'enregistre, est-ce que... Merde, j'ai une erreur parce que je dois appeler quelque chose qui n'existe plus. Bon, je vais enlever le onChange. C'est juste pour vous montrer que ça fonctionne tout pareil. Hop, voilà. Ça, je l'enlève. On va dire qu'à l'initialisation, pareil, je me fais un Marcel. Et ici, un Roger. Voilà, donc après, normalement, si tout est bien branché, je devrais voir la même chose. Voilà, Marcel, Roger. Impeccable. Si je vais aller checker, tac, mon state, qu'est-ce que tu vas vouloir me montrer? Pas en props, pardon, login, ici, voilà, tac. Vous voyez que mon state, j'ai bien un objet. Évidemment, à chaque fois, il me colle les nouvelles entrées, on peut en rajouter, mais là, il me colle un objet, tranquille. Bien. Par contre, ça va être la modification, vous vous doutez bien que ça va un tout petit peu changer. Ici, je vais me faire une nouvelle méthode, parce qu'on avait vu sur le onChange, là, que c'était target, machin, truc muche, value, c'est lourd à écrire. Surtout dans l'HTML, ça rime à rien. Donc ici, je vais me faire un... je vais le nommer pareil, onChange. Voilà. C'est une méthode qui va recevoir l'événement, vous allez voir que c'est encore plus simple. Et ici, en fait, sur l'événement onChange, je branche la méthode, la fonction onChange. Et je l'écris que comme ça. Alors, on est d'accord, ici j'aurais pu écrire Jean-Jacques, Marcel, Roger, tout ce qu'on veut. Disons que pour avoir un côté logique, on va nommer les choses côté logique. Donc ici je fais pareil. onChange égale on, change. Là. Et directement comme ça, la méthode onChange va recevoir l'événement déclenché par le onChange HTML. Ça veut dire que ici, j'aurai réellement le target value blablabla. Cela dit, on peut se dire, ouais, ok, on va faire un set credentials, évidemment, on va aller déclencher la mutation de ma variable, la mutation du state, pour modifier la chose. Mais
comment je peux savoir laquelle? Parce que j'ai login, j'ai password, mais je le mets où, ce que je reçois? Parce que, hop, si je vais ici, que je fais un console log de target.value, bon, bah, ça risque de fonctionner, hein, pareil. Tac, console. Donc chaque fois que j'écris, alors vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, hein, mes modifications sont prises, mais comme j'ai cassé la synchronisation entre le state et et la valeur, puisque dans le onChange ici, j'ai toujours pas utilisé mon set credential, donc credential n'est toujours pas à jour, donc cet objet n'est toujours pas à jour. Donc ici, ça bouge pas. Il le voit bien, vous voyez que dans le console log, il y a bien ce que j'écris. Là, je vais commencer à faire des chiffres. Donc hop, voilà. Mais ça peut pas se mettre à jour. Bon, ok, donc là j'ai les valeurs. Puis on peut se dire, mais oui, mais comment je fais du coup pour savoir quel est l'objet que je peux toucher? Rappelez-vous qu'on est dans l'HTML. Ça veut dire qu'en plus de la value, pardon, on a le nom de l'élément e.target.name. Si on a bien nommé les noms ici, donc, si je fais, oui, je tape, je suis dans login, et là, je sais où je suis. Pareil, si je fais du mot de passe, vous voyez que c'est bien password à chaque fois. Alors à ce moment-là, il suffit avec un spread de fusionner ce dont on a besoin. Donc, ici, on va faire un set credentials, sauf que là, il va y avoir une petite particularité. Vous allez comprendre. Donc, ça reçoit un objet dans ce cas-là. Donc, je vais reprendre le credentials, donc l'ancien état du state, et je vais lui demander de me fusionner donc le e.target.name, donc login ou password, hein, c'est bien l'objet là qu'on a ici, qui va désormais contenir e.target.value. Donc dès que je vais passer dans le onChange, je vais déclencher la mutation, je vais fusionner l'ancien état avec la nouveauté. Donc si c'est password que je change, mais ça va modifier password. On va regarder ça. Je prends ici, et vous voyez que le truc il s'est bien mis à jour. On voit bien que la boucle entre le state, la synchronisation entre le state et le template n'est plus cassée. Et donc ça y est, mon formulaire est complètement réactif. Et vous voyez qu'à chaque fois, c'est bien le champ password. Ici, boum, c'est login. Si je regarde, hop, dans mon composant, regardez en bas à droite, on a bien les choses ici qui changent. Mon state donc se met bien à jour. Et c'est le même délire. Quand je vais cliquer, alors par contre, je vais peut-être le modifier. Oui, quand je vais cliquer ici, bon ben là je vais directement afficher Credentials. Credentials, c'est lui qui a été initialisé, je vous rappelle, avec un objet. J'ai cliqué et j'étais pas dans la console. Et vous voyez que j'ai bien mon objet qui est entièrement mis en place. Donc là, je vais mettre que des M. Et là, je vais mettre que des R. Hop. Oui. Ah ouais, il y a du console log de partout, forcément. Et j'ai bien mon objet qui est entièrement synchronisé. Et là, on a fait quelque chose d'un peu plus propre. Alors, hop, je vais enlever ça. Ça, mais là, voilà. Donc, côté template, côté HTML, on a toujours besoin de brancher le state concerné. Sur le onChange, on n'a plus qu'à appeler la méthode, encore une fois, on est bien d'accord, ici c'est le onChange de l'événement HTML ou JavaScript, et ça c'est la méthode qu'on a créée, j'aurais pu l'appeler Jean-Jacques, Marcel, Trucmuche, ça changeait rien, ce n'est qu'un nom. Parce qu'elles sont branchées, l'événement ici va être transité ici, du coup je le reçois ici. Par contre, comme c'est un objet, je suis obligé de passer par l'état précédent. Donc set credentials, ici, il me ressort l'état précédent. Et ici, je mets le nouvel état
à fusionner avec l'ancien. Ce que vous pouvez voir dans les documentations aussi, c'est les prev state. Par défaut, on appelait aussi, alors on l'écrivait d'une autre façon avant, vous en verrez plein hein, sur Stack Overflow, mais c'est la même chose. Prev state pour l'état, le previous state, l'état précédent. Donc c'est celui-là. Et après, on fusionne. C'est la même chose. Bon, ça c'est un peu simplifié avec React 18. Même je crois que cette syntaxe, elle existe depuis un petit moment. Mais quand on a un objet, parce qu'on sent qu'on va avoir des inputs de folie, ben on se prend pas la tête. On le met directement en objet, on le fusionne, et côté HTML, vous voyez que ça s'est quand même simplifié pas mal. Comme tout est synchronisé, quand je fais mon submit, eh ben j'ai plus qu'à récupérer mon credential qui lui a été mis à jour. Mon state, lui, comme il est entièrement synchronisé, pas de problème. Voilà. Prochaine vidéo, eh ben, va falloir commencer à s'occuper de la communication avec l'API.